Comment prendre les bonnes décisions en matière de biodiversité dans un projet d'aménagement? Biodistrict est un outil de diagnostic et d'aide à la décision qui permet d'intégrer la biodiversité dès la conception d'un projet d'aménagement en milieu urbain et périurbain. Les fondements de Biodistrict sont, pour le premier, de centrer l'évaluation écologique sur les habitats. L'habitat pouvant être un parc arboré, une prairie, une mare, une haie ou une toiture végétalisée par exemple. Et ces habitats, ayant des qualités écologiques différentes, ils n'offrent pas les mêmes ressources aux espèces qui y vivent. Pour le deuxième fondement, de réaliser les mesures à l'aide d'un SIG qui fait une cartographie du site. Partant de ces principes, Biodistrict propose une analyse comparative du site avant et après opération en prenant en compte 5 indicateurs. Validés scientifiquement et compréhensibles par tous. La proportion d'espaces végétalisés, la diversité des habitats, la diversité des strates végétales, la connectivité intrasite et la perméabilité des sols à l'eau. Découvrons ces indicateurs en détail. La proportion d'espaces végétalisés. L'objectif de cet indicateur est de déterminer le pourcentage de surface végétalisée présente sur le site. Car plus la surface végétalisée sur le site est grande, plus le site disposera d'habitats favorables à la biodiversité. La diversité des habitats. L'objectif de ce deuxième indicateur est de dénombrer les habitats présents, d'évaluer leurs proportions et leur qualité. Car plus la diversité des habitats est importante, plus le nombre d'espèces différentes susceptibles de s'y installer durablement, lui aussi, est important. La diversité des strates végétales. L'objectif de ce troisième indicateur est d'identifier la présence ou non sur le site de différentes couches végétales. Mucinales ou rases, herbacées, arbustives et arborées. Car une stratification végétale plus complexe, c'est plus de zones d'alimentation, de refuge ou de reproduction pour les espèces. La connectivité intrasite. L'objectif de ce quatrième indicateur est de mesurer les possibilités de déplacement des espèces entre les différents habitats en fonction de la distance qui les sépare. Car plus les espaces de biodiversité sont proches les uns des autres, plus le déplacement quotidien des espèces sera facilité. Des déplacements quotidiens qui leur sont nécessaires pour accomplir les différentes étapes de leur cycle de vie. L'alimentation ou la ponte par exemple. La perméabilité des sols à l'eau. L'objectif de ce cinquième et dernier indicateur est de mesurer la capacité du site à absorber les eaux pluviales. Car une urbanisation excessive d'un site conduit irrémédiablement à l'imperméabilisation et à la destruction des sols. Tandis qu'un sol vivant et de bonne qualité infiltre et épure les eaux de pluie et offre un support au bon développement d'une végétation variée pour un cycle de l'eau restauré et une gestion moins coûteuse. C'est donc en se basant sur ces 5 indicateurs que Biodistrict établit un diagnostic de la biodiversité avant-après projet sous forme de radars multicritères. La superposition de ces radars permet ainsi au maître d'ouvrage, à l'architecte et à l'équipe de conception de visualiser de manière objective le potentiel écologique du projet d'aménagement. Ils peuvent ainsi évaluer immédiatement les bénéfices que pourrait apporter la création d'une toiture végétalisée, l'agrandissement d'un parc arboré ou la création d'un carré potager, par exemple. Bref, vous l'aurez compris, avec Biodistrict,
Les décideurs ont maintenant accès, dès l'étude d'un projet, aux bonnes informations pour prendre les bonnes décisions en faveur de la biodiversité.